Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo au sein de la Paris Games Week. Je suis avec Emmanuel Martin, délégué général du CEL. Comment vas-tu, Emmanuel? Ça va bien. On est au dernier jour de la Paris Games Week. C'est toujours un moment assez intense, mais on sent aussi que là, on est en train de vivre les dernières heures du salon, donc c'est toujours plein d'énergie. La pression redescend un petit peu là. Exactement. C'est le moment où on peut partager ça aussi avec nos familles et tout, donc c'est plutôt sympa. Alors, donc 10e édition de la Paris Games Week cette année. Donc pour les lecteurs de Presse Citron qui ne savent pas un peu ce que c'est, déjà le CEL, qu'est-ce que c'est? Alors le CEL, c'est le syndicat des éditeurs de jeux vidéo qui sont présents en France. Donc c'est une vingtaine de grands éditeurs, tous les noms que tout le monde connaît, Electronic Arts, Ubisoft, Sony évidemment, Microsoft et Nintendo, enfin voilà, les très grands éditeurs. Et donc on a rassemblé tous ces gens pour promouvoir le jeu vidéo, notamment évidemment auprès des autorités, auprès des pouvoirs publics. S'occuper aussi de tout ce qui est l'information des joueurs, de leurs familles, autour des questions de prévention et d'encadrement du jeu. Tout ce qui est aussi data, parce que notre marché il n'est pas toujours évident à lire et à comprendre, donc on essaye aussi de le rendre le plus accessible possible. Et puis on organise 2 événements. On a un petit salon B2B donc pour les professionnels à Juan-les-Pins en juillet. Et puis on a la Paris Games Week qui est un peu notre vaisseau amiral, notre grande vitrine de jeux vidéo en France. Alors du coup, pourquoi avoir pris l'initiative en novembre 2010 de lancer cette Paris Games Week? Parce que là maintenant, avant il y avait le Micromania Game Show. Et c'est un peu la Paris Games Week qui a un peu remplacé ça. Donc le Micromania Game Show, pour ceux qui ne savent pas, c'était un peu, on va dire, une présentation de jeux. C'était lors d'une soirée. Et puis là, on a eu la Paris Games Week qui est devenue carrément un événement sur plusieurs jours. Pourquoi avoir pris cette initiative? L'idée d'origine, c'était de faire une belle vitrine pour les grands jeux de la fin d'année, 2 mois avant Noël, comme ça, un beau rendez-vous médiatique pour parler de jeux vidéo. Et puis c'était important aussi pour l'association, pour le CEL, de pouvoir faire passer aussi ces messages, notamment auprès des politiques et des médias, autour de qu'est-ce que c'est que le jeu vidéo, comment ça fonctionne, et montrer le dynamisme et la richesse de cet univers. Ça c'était pour la première édition. On avait une petite vingtaine d'exposants qui étaient essentiellement nos adhérents. 10 éditions après, on se retrouve avec quasiment 200 exposants. Et on est très fiers d'avoir réussi à ouvrir complètement ce rendez-vous, d'en avoir fait autre chose que simplement un rendez-vous médiatique, mais d'en avoir fait en fait un moment qui fédère toutes les composantes du jeu vidéo, tous les acteurs de cet écosystème et toutes les communautés qui viennent. Donc, on a évidemment toujours les éditeurs, mais on a aussi la scène indé, les écoles, les associations, les acteurs de la prévention, tout l'e-sport. On essaye vraiment de fédérer le plus largement possible pour démontrer toute la diversité de la culture du jeu vidéo aujourd'hui. Écoutez, pour le moment, je trouve que c'est très réussi. C'est d'année en année, donc moi ça fait 6 ans que je viens. Donc j'ai fait 6 années sur 10 et à chaque fois on voit que d'année en année ça progresse, ça fait vraiment plaisir. En 2015 et en 2017, PlayStation proposait carrément une conférence de presse comme on peut avoir à l'E3, à la Gamescom. Est-ce que dans les prochaines années, notamment l'année prochaine avec l'arrivée de la Next Gen, ce serait un peu l'objectif de la Paris Games Week de se professionnaliser un peu plus tout en restant ouvert au public? Alors la dimension professionnelle de la Paris Games Week, aujourd'hui on a simplement un partenariat avec un salon professionnel qui s'appelle la Game Connection, qui se tient en même temps et au même endroit que la Paris Games Week. On n'a pas forcément de plan là-dessus. C'est vrai que les conférences PlayStation ont été des marqueurs très importants dans l'histoire de la Paris Games Week, ça nous a donné une visibilité internationale, mais c'est vraiment des logiques internes à PlayStation et on ne cherche pas à capitaliser forcément là-dessus. Pour nous, on est un rendez-vous avec le public français. Aujourd'hui, on est très, très satisfait de ça parce qu'on arrive vraiment, on est vraiment en osmose avec tout le public. On a plus de la moitié de nos visiteurs qui viennent d'en dehors de l'Île-de-France. Donc ça veut dire qu'on est un salon qui concerne tous les Français. Et c'est vraiment notre principal objectif. Après, si on a des opportunités de collaboration pour faire grandir le salon, on le fera bien sûr. On discute par exemple avec les autres grands salons internationaux pour pouvoir s'échanger du contenu et faire vivre par exemple le stand Jeux Made in France qui présente la création française sur la Paris Games Week. On pourrait très bien imaginer le retrouver d'ici quelques temps sur un Tokyo Game Show ou un Brazil Game Show. Voilà, ça fait partie des choses dont on discute, justement pour toujours proposer des nouveaux contenus à nos visiteurs. D'accord. Chose qui est très importante à la Paris Games Week, notamment depuis 2 ans, c'est l'espace Jouer comme vous êtes, donc qui est un espace réservé aux différentes façons de jouer aux jeux vidéo, notamment sur l'accessibilité. Donc on a le stand Dragonium qui est surtout sur le handicap visuel. On a nos amis que vous connaissez bien, Handy Gamer, qui eux confectionnent des manettes et aident les joueurs à venir, Capgame. Pourquoi est-ce que c'est important pour la Paris Games Week de montrer que l'inclusion dans le jeu vidéo c'est important?
C'est capital pour nous parce qu'à partir du moment où on essaye de faire une grande fête pour tous les joueurs français, quand il y en a certains qui vous disent c'est super mais nous on ne peut pas venir, c'est super mais nous on ne peut pas accéder à tout ce que vous créez parce que on ne peut pas se déplacer physiquement sur le salon ou parce que le contenu que vous faites on ne comprend pas parce qu'il n'y a pas de traduction par exemple en langue des signes pour la population sourde. Quand on nous dit qu'il y a des gens qui n'ont pas assez accès à ça, pour nous, c'est le contraire de ce qu'on veut faire. Donc, on a pu mener ce travail, notamment avec Cap Game, pour déjà travailler sur l'accessibilité du salon, prendre en compte tous les types de handicap et à chaque fois essayer d'avoir une réponse, que ce soit en permettant d'anticiper la visite, d'avoir des trajets balisés, par exemple pour les personnes à mobilité réduite, d'avoir des repères visuels qui permettent aux personnes qui sont pas forcément en capacité de lire les indications et tout, de se retrouver sur le salon. Tout ça, ça fait partie d'un vaste plan, dispositif d'accessibilité qu'on a mis en place avec Game. Puis ensuite, on a décidé d'avoir un tarif réduit pour toutes les personnes en situation de handicap et également de la gratuité pour leurs accompagnants. Ouais. Et voilà, l'idée c'est de dire la Paris Games Week non seulement est en capacité de vous accueillir, on va mettre les moyens pour que vous puissiez accéder à tout le salon. Donc il faut venir. Il y a beaucoup aujourd'hui de personnes en situation de handicap qui n'ont pas forcément le réflexe d'aller sur des grands événements parce qu'ils savent qu'ils vont connaître des problèmes d'accessibilité. Et nous, une des satisfactions qu'on a sur cette édition, c'est qu'on n'a jamais vu autant de personnes en situation de handicap sur le salon. Et ça veut dire qu'on a réussi à s'ouvrir un peu à toutes ces personnes. Et ça fait partie de nos motifs de satisfaction. C'est ce que je voulais dire et te féliciter là-dessus parce qu'on a vu notamment, parce que moi je suis beaucoup handigamer, donc l'année dernière j'étais là, c'était un stand spécialisé sur les joueurs en situation de handicap. Il y en avait un peu, mais la plupart des gens c'était des jeunes qui venaient pour essayer parce que c'était une nouvelle façon de jouer. Et là, vous verrez, j'ai fait des vidéos, on le voit, c'est incroyable toutes les personnes qu'il y a. Et là, franchement, bravo parce que vraiment, on sent d'année en année que ça évolue. Donc on parlait, oui. Et puis ce qui est important aussi, c'est que c'est pas seulement un stand sur le salon qui leur est consacré. C'est-à-dire qu'on travaille de plus en plus avec tous les éditeurs pour rendre tout le salon intéressant et accessible. Par exemple, il faut absolument citer Microsoft qui a fait un travail, Xbox a fait un travail remarquable là-dessus. Leur scène, il y a un interprète en LSF qui signe, qui est en permanence sur scène. Tout le stand est accessible, c'est fantastique. Ubisoft aussi a fait des gros efforts et c'est ça l'essentiel. Il ne s'agit pas simplement de donner un petit coin en leur disant voilà, ça c'est pour vous. Non, c'est tout le salon est ouvert et voilà, c'est vraiment nos grands objectifs. Donc j'imagine que c'est des objectifs qui vont continuer à tous les ans évoluer. Donc tu disais tout à l'heure que l'idée c'est aussi de montrer au gouvernement, à tout le monde que le jeu vidéo ce que c'est. Il y a la ministre, donc la secrétaire d'État sur l'accessibilité, voilà, Sophie Cluzel qui tous les ans vient maintenant pour la deuxième année qui vient. Donc voilà, c'est excellent de voir que le jeu vidéo enfin est en train de s'ouvrir et ça s'annonce bien pour l'avenir. Est-ce que le CEL pourrait s'investir dans des projets sur le handicap, voire lancer d'autres projets que la Paris Games Week et le BNU? Bien sûr, ça fait vraiment partie de nos axes de travail et on a la chance de pouvoir s'investir dans différents types de projets. Donc ça fait partie tout à fait des choses qu'on regarde. Aujourd'hui, on s'investit sur plusieurs thématiques. Évidemment, il y a la mixité. On travaille avec Women in Games sur la question de la mixité dans notre industrie. On travaille sur la question du jeu intergénérationnel, notamment avec l'association Silver Geek, avec laquelle on vient de créer un partenariat et qui fait un travail formidable auprès des seniors et du jeu vidéo. On travaille évidemment sur l'information des familles avec Pédagogeux. Mais voilà, tout le travail qu'on fait avec Capgame, aujourd'hui on est ouvert nous à aller sur d'autres projets parce que c'est vraiment une des thématiques fantastiques pour le jeu vidéo. Ne serait-ce qu'expliquer, on parlait d'un ministre, on a eu 4 ministres cette année sur la Paris Games Week, leur expliquer que chez nous, il n'y a pas besoin de, par exemple, quand on fait une compétition e-sport, il n'y a pas besoin de faire de catégories handi valide, qu'on peut rassembler tout le monde, de la même façon qu'on n'a pas besoin de faire des catégories hommes-femmes et que tout le monde peut jouer ensemble. Rien que ça montre que le jeu vidéo aujourd'hui, c'est un espace de liberté pour beaucoup de monde qui peuvent oublier quelquefois leur situation. Et que c'est tout simplement un endroit où on peut mettre tout le monde sur un pied d'égalité et c'est ça qui est assez génial. C'est très très beau et c'est que le début. Dans les années, ça va bien évoluer. Du coup, là, voilà, dernier jour de la Paris Games Week, le bilan de cette édition de 2019, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Bon, ça a été une très belle édition. Alors, on était dans une année un peu particulière pour l'industrie parce qu'on sent bien qu'il y a des mouvements là qui vont se concrétiser l'année prochaine. Mais on est arrivé à faire un salon solide avec beaucoup de très grands jeux. Donc ça, c'est très important pour nous qu'évidemment les gamers puissent venir, les grandes dates, voir les jeux qui vont faire date à la fois sur la fin d'année, mais aussi on a toujours plus de jeux sur le premier semestre de l'année suivante. Et donc ça fait de très belles exclusivités avec notamment quelques jeux qui étaient jouables pour la première fois au monde sur la Paris Games Week. Et puis on essaye nous aussi d'élargir les horizons de tous nos visiteurs. Alors il y a Jeux Made in France sur les studios français, mais on a aussi l'Africa Corner avec des studios de tout le continent africain qui sont venus. Et voilà, c'est cette diversité, cette richesse qu'on essaye de promouvoir. Et je pense qu'on est arrivé à faire une belle Paris Games Week. Après, on sera évidemment attentif à tout ce que nos visiteurs nous diront une fois que le salon va fermer ses portes ce soir. Mais pour l'instant, ça semble avoir été une belle édition. Donc du coup, on peut d'ores et déjà se donner rendez-vous en 2020 pour la 11e édition de la Paris Games Week qui là sera centrée sous la next-gen. Oui, voilà, ce sera nos 10 ans. Parce que c'est ce qui est génial avec les événements comme ça, c'est notre 10e édition et l'année prochaine c'est les 10 ans. Donc on peut fêter des anniversaires tous les ans. Mais oui, ce sera nos 10 ans et puis ça va tomber sur une année qui s'annonce assez exceptionnelle. Alors je ne suis pas dans le secret des dieux de nos constructeurs, mais on annonce de très très belles choses et qui j'espère seront prêtes pour la Paris Games Week 2020 pour le public français. Bah écoutez, on vous donne rendez-vous l'année prochaine du coup pour une nouvelle édition de la Paris Games Week. Je te remercie beaucoup de ce petit temps accordé. Bravo encore à toi et toutes tes équipes parce que c'était encore une fois excellent. C'est vraiment la fête des gamers. Si vous n'avez pas eu la chance de venir, on espère vous voir l'année prochaine. Et du coup, on se dit à très vite et bon courage pour l'année prochaine.